suis le Seigneur votre Dieu. Observez le repos du sabbat et traitez mon sanctuaire avec respect. Je suis le Seigneur. Bénédiction. Si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Alors chez vous, le battage des céréales durera jusqu'au vendange, et les vendanges dureront jusqu'au semailles. Vous aurez de la nourriture en abondance, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. J'y ferai régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra vous troubler. J'en éliminerai les bêtes malfaisantes. On ne viendra plus vous y faire la guerre. Vous mettrez en fuite vos ennemis. Ils tomberont sous vos attaques. 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite 100 ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous vos attaques. J'interviendrai en votre faveur. Je vous accorderai de nombreux enfants et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vos récoltes seront si abondantes que vous pourrez vivre longtemps des réserves accumulées. Vous devrez même vous débarrasser du reste pour faire place à de nouvelles récoltes. J'établirai ma demeure au milieu de vous et je ne me détournerai pas de vous. Je marcherai à vos côtés, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays des Égyptiens afin que vous ne soyez plus leurs esclaves. Depuis que j'ai brisé la domination égyptienne qui pesait sur vous, vous pouvez marcher la tête haute. Malédiction. Si vous ne m'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous les commandements, si vous rompez mon alliance en rejetant mes lois et en vous détournant des règles qui viennent de moi, voici comment moi je vous traiterai. Je mobiliserai contre vous l'épouvante avec le dépérissement et la fièvre, ces mots qui épuisent les regards et rongent la vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont vos ennemis qui s'empareront des récoltes. J'interviendrai entre vous, vous serez battus par vos adversaires, vous tomberez sous la domination de vos ennemis, vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Si cela ne vous amène pas à m'obéir, je multiplierai par 7 les châtiments de vos fautes, pour briser votre orgueilleuse assurance. Je rendrai le ciel au-dessus de vous, dur comme du fer, et vos terres privées de pluie deviendront dures comme le bronze. Vous épuiserez vos forces sans résultat, la terre ne produira rien, et les arbres ne donneront aucun fruit. Si vous vous opposez à moi en refusant de m'obéir, je multiplierai encore par 7 le châtiment de vos fautes. J'enverrai dans votre pays des bêtes sauvages qui tueront vos enfants, extermineront votre bétail et vous décimeront au point que vos chemins deviendront déserts. Si cela ne suffit pas encore à vous corriger, si vous continuez à vous opposer à moi, à mon tour je m'opposerai à vous, et une fois encore je multiplierai par 7 le châtiment de vos fautes. Je déclencherai une guerre contre vous pour avoir rompu mon alliance. Vous vous réfugierez dans les villes, mais j'y provoquerai une épidémie de peste et vous tomberez sous la domination de vos ennemis. Je vous priverai de nourriture. 10 femmes pourront cuire votre pain dans un seul four, et elles vous en ramèneront de si petites rations que vous mangerez sans arriver à calmer votre faim. Si tout cela ne vous conduit pas à m'obéir, si vous persistez à vous opposer à moi, à mon tour, dans ma fureur, je m'opposerai à vous, et une fois de plus, je multiplierai par 7 le châtiment de vos fautes. Vous devrez manger la chair de vos propres enfants. Dans ma haine contre vous, je détruirai vos lieux sacrés, j'abattrai vos autels à parfum, j'entasserai vos cadavres sur les débris de vos idoles, je réduirai vos villes en ruines et vos sanctuaires en lieux déserts. Je ne me laisserai plus apaiser par vos sacrifices à la fumée odorante. Je ravagerai tellement votre pays que vos ennemis venus l'occuper en seront stupéfaits. Je déclencherai des attaques contre vous et je vous disperserai parmi les nations étrangères. Votre pays sera réduit en désert et vos villes en ruines. Alors, durant toutes les années où vous serez exilés par vos ennemis, votre pays abandonné jouira d'un temps de repos en compensation des périodes de repos qui n'auront pas été observées. Oui, le sol se reposera pour compenser toutes les périodes de repos que vous ne lui aurez pas accordées lorsque vous y habitiez. Quant à ceux d'entre vous qui subsisteront dans le pays de leurs ennemis, je les remplirai d'angoisse. Le simple bruit d'une feuille agitée par le vent les mettra en fuite. Ils fuiront comme devant un ennemi en armes et ils tomberont même si personne ne les poursuit. Ils trébucheront les uns sur les autres comme lorsqu'on fuit devant l'ennemi, alors même que personne ne les poursuivra. Ils seront incapables de résister à leur ennemi. Finalement, ils mourront en exil, dévorés par ces pays étrangers. Si quelques-uns d'entre vous survivent dans le pays de vos ennemis, ils périront à cause de leurs propres péchés et à cause aussi des péchés de leurs ancêtres. Dieu se souviendra de son alliance, mais ces survivants finiront par reconnaître qu'eux et leurs ancêtres ont
péché en commettant des fautes graves envers moi et en s'opposant à moi. Ils comprendront que je me sois opposé à eux et que je les ai conduits en exil dans le pays de leurs ennemis. Ils s'humilieront de leur infidélité et accepteront le châtiment de leurs fautes. Alors je me souviendrai des alliances conclues avec leurs ancêtres Jacob, Isaac et Abraham, et je me souviendrai aussi de ma promesse relative à leur pays. Tant qu'ils en seront absents, le pays abandonné jouira d'une période de repos. Pendant ce temps, ils subiront leur châtiment pour s'être détournés de mes lois et avoir rejeté les règles qui viennent de moi. Pourtant, même durant leur exil dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas complètement, je ne me détournerai pas d'eux, je ne les exterminerai pas. Je ne romprai pas mon alliance, car je suis le Seigneur, leur Dieu. Oui, je me souviendrai, pour leur salut, de l'alliance conclue avec leurs ancêtres, que j'ai fait sortir d'Égypte sous les yeux des autres nations pour devenir leur Dieu. Je suis le Seigneur. Telles sont les lois, les règles et les enseignements qui fixent les rapports entre le Seigneur et les Israélites. Le Seigneur les leur a communiqués par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Complément. Tarif pour les vœux. 27. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Si quelqu'un a fait vœu d'offrir une personne au Seigneur, il peut s'acquitter de son vœu en payant une somme d'argent d'après le tarif que voici. Personne de 20 à 60 ans, 50 pièces d'argent en monnaie du sanctuaire. Pour un homme, 30 pièces pour une femme. Enfant de 5 à 20 ans, 20 pièces pour un garçon, 10 pièces pour une fille. Enfant de 1 mois à 5 ans, 5 pièces pour un garçon, 3 pièces pour une fille. Personne de plus de 60 ans, 15 pièces pour un homme, 10 pièces pour une femme. Si quelqu'un est trop pauvre pour payer le montant prévu, il doit emmener la personne concernée devant le prêtre. Celui-ci fera une estimation du prix à payer en fonction des moyens de celui qui a prononcé le vœu. Si le vœu porte sur une bête d'une espèce qui convient pour un sacrifice, destinée au Seigneur, la bête concernée est consacrée. On n'a pas le droit de la remplacer par une autre, qu'elle soit de meilleure ou de moins bonne qualité. Si quelqu'un fait tout de même un échange, les deux bêtes seront tenues pour consacrer. Si le vœu porte sur une bête d'une espèce impure qui ne convient pas pour un sacrifice destiné au Seigneur, le propriétaire doit emmener la bête concernée devant le prêtre. Le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de ses qualités ou de ses défauts. On se conformera à cette estimation. Si le propriétaire désire racheter la bête, il doit payer un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre. Si quelqu'un consacre sa maison au Seigneur, le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de son état bon ou mauvais. On se conformera à cette estimation. Si le propriétaire désigne racheter sa maison, il doit payer un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre pour en reprendre possession. Si quelqu'un consacre au Seigneur un de ses champs, sa valeur sera fixée après la quantité de grains qu'on peut y récolter. 50 pièces d'argent pour 300 kg d'orge. Si le champ est consacré dès l'année dite du jubilé, le tarif sera appliqué tel quel. Si le champ est consacré après l'année du jubilé, le prêtre calculera le prix réduit en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au prochain jubilé. Si le propriétaire désire racheter son champ, il doit payer un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre pour en reprendre possession. S'il ne rachète pas son champ, mais qu'il le vende à quelqu'un d'autre, il ne pourra plus le racheter lui-même. Lors de l'année du jubilé, ce champ reviendra au Seigneur et deviendra propriété des prêtres comme un champ qui a été consacré au Seigneur de manière irrévocable. Si quelqu'un consacre au Seigneur un champ qu'il a acheté et non hérité, le prêtre en calculera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au prochain jubilé. Et le donateur versera le jour même le montant fixé. L'argent en sera consacré au Seigneur. Mais lors du jubilé, le champ reviendra au premier propriétaire, c'est-à-dire à celui qui l'avait hérité. Toute estimation sera faite en monnaie du sanctuaire, dont la pièce de base pèse 10 grammes. Offrandes diverses. Un homme n'a pas le droit de consacrer au Seigneur un titre privé, un animal premier-né, car tout premier-né, veau, chevreau ou agneau est déjà réservé au Seigneur. S'il s'agit du premier petit d'un animal impur de propriétaire impur, le propriétaire peut le racheter en payant un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre. S'il ne le rachète pas, le prêtre peut le vendre à quelqu'un d'autre à la valeur d'estimation. De plus, rien de ce qu'un homme consacre au Seigneur de manière irrévocable ne peut être vendu ou racheté, que ce soit un être humain, un animal ou encore un champ hérité. Tout ce qui est consacré de cette manière-là devient très saint, réservé exclusivement au Seigneur. Même s'il s'agit d'un être humain, on ne peut pas le racheter, il doit être mis à mort. On devra consacrer au Seigneur un dixième des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Si quelqu'un veut en racheter une partie, il doit payer au prêtre le prix normal,
même une bête par une autre, les deux seront tenus pour consacrés au Seigneur, et il ne pourra rajouter ni l'une ni l'autre. Tels sont les commandements que le Seigneur a communiqués à Moïse sur le mont Sinaï à l'intention des Israélites.